que l'on adhère à certains principes et qu'on ait des réserves ou pas, c'est que un tel débat devrait être accompagné d'une stratégie de lutte contre le racisme et la discrimination. Bonjour, ici Dorothée Alexandre et bienvenue à cet épisode de l'émission Sans mots. Aujourd'hui, je suis avec Myrlande Pierre. Elle est sociologue spécialiste des questions liées à l'immigration et à la diversité ethnoculturelle. Elle est également chercheure associée à la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté à l'UQAM. Et finalement, mais non le moindre, elle est doctorante dans le domaine de la discrimination systémique dans le domaine de l'emploi. Donc, Mme Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très sensible. Bon, c'est la Charte des valeurs et de la laïcité. On l'a vu, donc ce n'est rien de caché. Il y a une communauté particulière, la communauté musulmane, qui est de plus en plus stigmatisée depuis le début de ce débat autour de la Charte. Quels peuvent être les impacts à moyen terme ou à long terme sur cette communauté-là présentement? Parce que j'imagine qu'il y aura sûrement des impacts. C'est sûr qu'avec le débat actuel, ce que j'ai entendu aussi auprès de certaines femmes, notamment issues de ces communautés, c'est que oui, effectivement, elles le disent, elles l'expriment. Puis bien entendu, il faut aussi le reconnaître au sein même de la communauté arabo-musulmane qui n'est pas homogène, oui, il y a aussi des divisions, il y a aussi des points de vue divergents, que ce soit également au sein de certains mouvements, au sein même du mouvement féministe québécois, là aussi il y a polarisation. Il y a encore là des débats internes qui sont assez intenses. Donc, il n'y a pas de consensus lorsqu'on parle de ces questions, de la charte et puis de la neutralité de l'État. Puis, bien entendu, il y a la communauté musulmane qui se sent effectivement plus ciblée et plus interpellée par ces enjeux-là. Mais je dirais, ça ne relève pas uniquement de cette communauté, c'est l'ensemble de la société. On pose cet enjeu-là, c'est toute la société qui doit se sentir interpellée par cette question-là. Mais effectivement, si j'observe, ce n'est pas quelque chose, une démarche exhaustive ou scientifique, mais si j'observe, par exemple, à travers les réseaux sociaux, les médias, effectivement, on peut observer, il faudrait que quelqu'un s'intéresse à faire une réelle démarche scientifique et exhaustive, mais déjà, on peut constater le fait qu'il y a effectivement un discours beaucoup plus accentué anti-immigration. Et justement, je parlais avec des femmes dans le cadre d'autres entrevues, puis ces femmes-là me disaient, mais pour nous, notre vie a changé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont soit des éducatrices en garderie, qui travaillent pour la fonction publique, puis elles se disaient, peut-être que maintenant, on doit envisager de déménager. Donc maintenant, maintenant, aujourd'hui, la charte a été déposée, le projet a été déposé, il reste à être adopté s'il le sera. Quelles peuvent être les prochaines étapes d'ici là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut peut-être essayer de renverser la vapeur? Oui, mais moi, j'ai toujours prôné, comme citoyenne d'abord, québécoise, d'origine haïtienne, je m'intéresse depuis comme sociologue à ces questions justement de l'intégration des personnes issues de l'immigration et aussi les questions de discrimination systémique, notamment en emploi. Je pense qu'un tel débat, que l'on soit, que l'on adhère à certains principes et qu'on ait des réserves ou pas, c'est qu'un tel débat devrait être accompagné d'une stratégie de lutte contre le racisme et la discrimination. Le Québec a toujours eu des stratégies, des politiques d'intégration, par exemple, des politiques en vue de lutter contre le racisme et les discriminations. Mais il faudrait profiter de ce moment-là, un momentum, pour réaffirmer aussi cette volonté de continuer à lutter contre le racisme et les discriminations, que ce soit en emploi, mais aussi au niveau de la population, faire de la sensibilisation. Parce que, comme je le disais un peu au début, que ce soit à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux, les médias, on voit un certain dérapage, il y a des glissements. Je pense que ça apporterait un certain équilibre à ce débat-là. Oui, d'une part, on réaffirme certaines valeurs, certains principes, mais les questions de discrimination, c'est aussi des principes fondamentaux
ce sont des principes. Le fait de lutter contre les discriminations en emploi, ce sont des principes qu'il faut continuellement réaffirmer également. Donc, ce serait que ça se fasse de pair et qu'il s'exprime vraiment ouvertement, comme vous l'avez dit, à travers une stratégie. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que ce soit fait avant même. Mais il n'est jamais trop tard. Hein? Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Le débat est lancé. Bon, encore là, s'il y a débat, parce que, comme je le disais, poser la question, êtes-vous pour ou contre la charte, pour moi, c'est très réducteur et ce n'est pas nécessairement productif, c'est contre-productif. Les questions sont complexes, ça prend beaucoup de nuances. Il faut aborder ces questions dans toute leur complexité, mais on peut associer à ça, voilà, oui, nous comme gouvernement, nous voulons aussi s'assurer que les gens ont un égal accès, que les droits des personnes sont respectés, que ce soit en emploi, que ce soit dans d'autres domaines de la société civile. Donc, le moment, il est propice pour ça également. Myrlande Pierre, merci beaucoup. C'était très intéressant. Ça fait très plaisir. Donc, voilà, c'était cet épisode portant sur la charte de l'émission 100 mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la prochaine fois.